Hey, je suis Radical Gnarly et je suis juste une personne qui est des fois capable d'atterrir sur sa planche. Je me suis récemment fait demander des informations de base pour les gens qui aimeraient commencer à skater. Donc voici mon avis de service public, épisode 1, avant le skatage. Allons-y. Bon, premièrement, trouvez votre shop de skate local. C'est vraiment mieux de trouver sa shop locale que de magasiner dans une chaîne comme Empire. À l'intérieur, vous allez pouvoir regarder leur sélection de decks, ce qui est la première chose que vous allez avoir besoin pour faire du skate. La majorité des decks ont à peu près la même forme, soit celle d'un popsicle. Il y a des légères différences dans la largeur de la planche et dans le concave, ce qui va affecter comment tu te sens sur la planche. Donc, après avoir trouvé le graphique le plus écœurant, embarque sur la planche, regarde comment tu te sens sur la planche, si tu es confortable dessus. C'est vraiment ça qui va être important. Maintenant, les prix de tout ça, c'est à peu près standard, environ 100$ canadiens. Les prix ont un peu augmenté depuis la pandémie. Ensuite, il y a les trucks. Une autre partie importante du skate, ça tient les roues et ça les connecte au deck. Les trucks devraient avoir une largeur similaire à la largeur de ton skate, sinon c'est pas mal standard à autour de 80$ la paire. Juste choisis le modèle de base de n'importe laquelle des grandes marques, que ce soit Thunder, Independent ou les Ace qui sont très populaires cette année. La troisième chose que tu vas avoir besoin, c'est des roues. J'aime vraiment les Formula 4 de Spitfire, mais ici, n'importe quelle roue street de ce qui est en stock à ta shop va faire la job. Il y a une chose que j'aimerais préciser pour les débutants. Des roues de street pour faire des trucs sont très dures. Donc, ça vaut peut-être la peine d'avoir des roues comme ça plus molles pour pouvoir rouler plus facilement dans la ville. Avec des roues de street, c'est plus difficile. Il y a aussi des roues qui sont un peu plus molles, mais quand même assez dures. C'est ce que j'ai utilisé longtemps quand j'ai recommencé à faire du skate. Donc, regardez ça. N'importe lequel de ces types de roues devrait coûter entre 50 et 60$. Donc, c'est aussi très standard. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un grip tape. Le grip tape donne la friction à ta planche pour te permettre de faire des trucs. D'habitude, les skate shops vont donner un grip tape noir gratuitement quand tu achètes une planche, mais tu peux aussi t'acheter celui-ci de Shake Gen qui est fou, ou faire comme nous et prendre un grip tape clear, ce qui te permet de voir le graphique en dessous. J'aime vraiment le grip tape clear, je trouve qu'il grip bien. Je vais ralentir un peu parce que j'ai eu beaucoup de questions sur comment poser un grip tape, donc je vais vous laisser prendre le temps de voir comment ce gentil employé de skate shop fait pour poser le grip tape. Comme vous pouvez voir, il vient de couper une quantité parfaite de grip tape et il le colle sur la planche. Il essaie donc de l'aplatir le mieux possible pour que tout soit bien collé sur le deck. Il va même utiliser le morceau de papier qui était sous le grip pour l'aplatir au maximum. Maintenant, il va frotter les contours du deck avec un tournevis ou n'importe quel objet métallique qui ne va pas endommager la planche. Ça va aider à la prochaine étape qui est de couper le grip tape. Donc, ça va rendre ça plus facile. Donc, on prend l'X-Acto et si le téléphone sonne, répondez. On voit maintenant qu'il coupe le grip tape comme un pro. Moi, je me fourre tout le temps, je fais des petites vagues, j'ai bien de la misère. Le truc ici, c'est d'avoir un X-Acto très coupant. À mesure que tu vas couper des grips, ton X-Acto va être de moins en moins coupant, puis ça va être de plus en plus difficile de couper le grip. Donc, si tu veux un grip tape qui est tout frais, il faut une lame aiguisée et propre. Perfect. Maintenant, avec un morceau de grip tape qui vient d'être coupé, il frotte le contour du grip pour être sûr que tout soit bien égal. Il fait ensuite des petits trous dans le grip pour que les vis glissent bien et que tu vois où les mettre. C'est pas très grave avec un grip clear comme ça, mais avec un grip noir, ça peut être pas mal plus problématique. Finalement, il roule les petites bulles d'air qui l'achalent parce qu'on les voit dans le clear grip avec une roue de longboard. Oui, finalement, une utilité pour les roues de longboard. C'est une joke. Ça fait presque le tour, mais si tu as un enfant de 8 ans et moins environ, tu peux juste prendre un de ces complete ou kits déjà montés. C'est plus petit, les decks sont plus petits, les trucks sont plus petits. C'est parfait pour un enfant, mais pas pour un adulte ou un ado. Parce que les prix sont pas mal moins chers, ça tourne autour de 125$ pour tout ce que j'ai mentionné précédemment. On a presque fini, mais tu vas avoir besoin de quelques autres morceaux, dont les bearings. Les bearings, c'est l'anneau de métal qui est entre la roue et le truck.
c'est ce qui permet de rouler, ce qui permet à la planche de rouler en soutenant ton poids. Les bearings, contrairement à tout le reste, c'est pas mal moins standard, ça peut varier énormément, c'est entre 10$ et même 60$ ou plus. Mais tu peux juste prendre les bearings les moins chers à 10$ de Mini Logo ou si tu veux un petit peu mieux à 25$ des Bones Red, ce qui va être très suffisant. D'habitude, les shops donnent les vis gratuitement quand tu achètes un skate, mais tu peux toujours t'en acheter des extras si jamais tu pognes la piqûre et tu veux te monter plusieurs skates comme moi. Puis essayez pas de vous en sortir en utilisant des vieilles vis que vous avez chez vous, ça vaut pas la peine. Une autre bonne idée, c'est de vous acheter cet outil spécifique pour le skate ou un autre genre. Vous allez absolument avoir besoin d'ajuster, que ce soit vos roues, vos trucks ou vos vis. Je vais juste prendre quelques instants pour expliquer quelque chose d'important par rapport aux trucks. C'est probablement la première chose que tu vas devoir ajuster parce qu'il faut choisir comment serré tu les veux, ce qui va affecter comment beaucoup ta planche tourne. Les débutants vont souvent ajuster leurs trucks de manière très serrée, ce qui fait une planche qui tourne peu et ça donne un sentiment de stabilité. Mais je vous suggère de mettre ça un peu plus lousse et de plus en plus lousse à mesure que vous vous habituez à skater. Pour finir, quelques petits mots sur l'équipement de protection. Un casque, c'est certainement utile. Des protège-genoux, protège-coudes, protège-poignets aussi, mais c'est absolument pas nécessaire pour commencer à faire du skate. S'il y a quelconque de ces équipements qui vous rendent plus à l'aise à faire du skate, plus confortable, allez-y. Et si vous commencez à faire de la rampe, du bowl, où est-ce qu'il faut rouler très vite, ça devient rapidement nécessaire. On a fini, dites bye au skate shop et allez skater! Je suis Radical Gnarly et j'espère que vous avez apprécié mon avis de service public épisode 1 avant le skatage. La prochaine fois, on parle des premiers pas sur la planche. Donc, si vous avez aimé ça, abonnez-vous, aimez ou commentez ou pas.